Disneyland, c'est le tout premier parc Disney à avoir ouvert ses portes dans le monde. Inauguré par Walt Disney lui-même le 17 juillet 1955, Disneyland est aussi le seul parc que le grand visionnaire ait foulé. On dit d'ailleurs que c'est pour ça qu'il a une énergie particulière. Avec ses attractions iconiques et pour certaines exclusives et une qualité de service exceptionnelle, Disneyland à Anaheim a donné le ton pour la déclinaison de tous les autres royaumes magiques Disney à travers le monde. C'est avec un immense plaisir que je reviens donc ici aujourd'hui avec beaucoup moins de pression que lors de mon premier passage puisque cette fois-ci je suis, si on peut le dire, un petit peu de retour à la maison. Le parc et la destination fêteront dans quelques mois leur 70e anniversaire avec une année de célébration ponctuée de quelques nouveautés et vous êtes déjà quelques-uns à avoir prévu un séjour là-bas à cette occasion. J'espère du coup que cette vidéo vous permettra de bien préparer celui-ci et pour les autres, je vous remets en barre d'infos le lien vers mon site d'organisation de voyage Disney des fois que cette vidéo vous inspirerait pour un prochain séjour. Dans cette vidéo, on se concentre sur Disneyland, mais évidemment, comme je le dis toujours, choisir, c'est renoncer, et je n'ai pas renoncé. Donc, il y aura bien une autre vidéo sur Disney California Adventure, le deuxième parc Disney de Californie qui sortira sur cette chaîne dans quelques semaines. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et welcome back to Disneyland Resort. Aujourd'hui, on est sur Disneyland, le parc original de Walt Disney qui a ouvert en 1955. C'est la deuxième fois du coup que je viens ici. On a une seule journée cette fois-ci sur ce séjour. J'ai pris le multipass, anciennement appelé Genie Plus, pour essayer d'optimiser au maximum la journée. Il est 8h et le parc est déjà blindé, donc je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde aujourd'hui. Et l'objectif c'est de faire ce qu'on n'a pas eu le temps de faire la dernière fois, qu'on n'a pas pu faire surtout parce que c'était en travaux, en l'occurrence Mickey's Toontown. Et aussi, j'espère qu'on va arriver à faire Rise of the Resistance cette fois-ci. Et voilà. Donc, on est toujours en mode Halloween. On a vu la citrouille ce matin en arrivant. On a vu Goofy aussi avec son costume d'Halloween. Il était trop cool. Et là, on se dirige vers Fantasyland pour aller faire des petites attractions comme Alice, comme Mr. Toad's Wild Ride, etc. Ça va être trop cool. On va passer une excellente journée. Je vous emmène avec moi. On y va tout de suite, c'est parti. Attends, vas-y. Est-ce qu'on montre pas notre dégaine internationale? On a un look. Franchement, on a les Crocs. Cette fois-ci. Jamais juger les gens. Je déteste ça. Genre, il y avait no way qu'on me fasse acheter des Crocs. Et là, j'avais tellement mal au yep. Après toutes nos randos dans les parcs, etc. que franchement, j'ai craqué. J'ai pris une paire et là, on passe 2 jours avec sur le parc. Juste avant d'enchaîner, regardez. Ça c'était la plaque pour le 40e anniversaire du château. Et ils ont mis... Est-ce qu'ils ont mis une time capsule ou pas? Ouais, ils ont mis une time capsule, regarde. Là-dessous, il y a une capsule avec des souvenirs qu'ils ouvriront pour le 80e. Bah c'est dans 10 ans. Du coup, c'est remis en 2035 qu'ils vont ouvrir ça. On a donc foncé à Fantasyland dès notre arrivée parce que c'est dans ce land que les temps d'attente vont le plus rapidement monter au fil des heures. On a commencé par l'attraction Mr. Toad's Wild Ride qui est inspirée du film Disney de 1949, Le Crapaud et le Maître d'école. C'est aussi de ce film qu'est inspiré le restaurant Toad Hall à Disneyland Paris et d'ailleurs les bâtiments sont très similaires avec des détails du crapaud un petit peu partout, des bas-reliefs au plafond en passant par les têtes de crapaud sculptées et même la lampe juste avant d'embarquer qui est en forme de grenouille. Les références au maître des lieux sont littéralement partout. L'attraction est un dark ride à l'ancienne avec des couleurs éclairées à la lumière noire. Perso, j'aime beaucoup trop ce côté old school. C'est le charme des vieilles attractions Disney et vraiment j'adore. Ça remue un petit peu, mais qu'est-ce que c'est beau. Et pour le coup, c'est une exclusivité californienne. Ah, j'aime trop cette attraction, elle est trop mignonne. Après ça, on est allé faire l'attraction Alice in Wonderland, qui est une autre exclusivité de Californie, et vraiment, je suis trop heureuse d'avoir pu la faire. C'est un rêve de gosse, car j'adore le film dont elle est tirée, et ce dark ride old school, lui aussi, fait partie du patrimoine de Disneyland en Californie. Because we know, oh, the 60 crew, in fact, those should be
croquet. Rule 42. The queen always wins. On a acheté des churros. Quoi? Au bout de combien de temps? 25 minutes de parc? Arrête, 30. On va aller manger pendant qu'on est dans la file d'attente de Storybook Canal Land. Alors, Storybook Canal Land, en fait, c'est l'équivalent de notre pays des contes de fées. La seule différence qu'il va y avoir, les grosses différences plutôt qu'il va y avoir, c'est que on a pas un chauffeur, comment ça s'appelle? Un conteur, bref, il y a quelqu'un avec nous dans le bateau qui nous raconte l'histoire des contes de fées. C'est pas un gondolier, hein? Batelier? Quelqu'un. Il est avec nous dans le bateau et qui est commandant. Non, c'est pas un commandant. Capitaine? Ouais, on va à place. Ouais, c'est même pas un capitaine. Enfin bon, bref, vous avez compris. Et du coup, il nous raconte l'histoire des contes de fées dont on voit les châteaux pendant le trajet. Et au lieu de rentrer dans la caverne aux merveilles d'Aladin, c'est Monstro ici. Du coup, et évidemment, les contes de fées sont beaucoup plus nombreux, plus différents, plus modernes, plus récents en tout cas, que chez nous. Et vraiment, c'est une très très belle attraction ici. J'adore la faire, elle est trop cool. Et la dernière fois, on avait fait 2 jours et 2 nuits. Et là, du coup, c'est le matin, donc peut-être qu'on reviendra ce soir, on verra. Le terme que je cherchais, c'était skipper. Et nous voilà donc partis pour notre tour des contes de fées. Et vraiment, sous cette météo, c'était juste exceptionnel. Un régal visuel. En route, on croise donc le petit train de Casey Junior qui passe juste à côté et on écoute notre skipper nous parler des palais et maisons des héros des films Disney et des Silly Symphonies. Des maisons des 3 petits cochons au château d'Arendelle en passant par le palais d'Agraba, le village de Pinocchio, la statue de Peter Pan, le terrier de lapin dans lequel Alice tombe pour le pays des merveilles, sans oublier la chaumière des 7 nains, la demeure de Cendrillon, le vieux moulin et la caverne aux merveilles, il faut presque faire l'attraction plusieurs fois pour tout voir sur Storybook Canal Boat. Et ce qui était génial, c'était de voir les canards qui étaient installés là, tranquilles, au milieu de tous ces contes de fées. Tu crois que c'est des citrouilles qu'ils ont cachées? Rien, caché. Il y a une citrouille, on dirait Pinocchio. Non mais je sais pas, c'est pas la première qu'on voit comme ça. Faut que je regarde s'il y a pas un truc genre de pumpkin patch ou un truc comme ça dans le parc. Peut-être dans les boutiques ou quoi. Un peu comme il y a à Epcot pour les scavenger hunts. Pour trouver Rémi pendant le Food and Wine et tout. Parce que ça fait plusieurs fois que je vois des citrouilles thématisées. Faut que je me renseigne, j'aime bien ces trucs-là. Petit fun fact, ça c'est un reste d'un spectacle qui a disparu, mais qui avait lieu ici et qui était du coup sur le thème d'Aladin dans les années 90. Voilà, c'est tout. Aujourd'hui c'est devenu un restaurant, mais du coup ils ont gardé ça. Vous savez comme j'aime les vestiges, alors du coup j'étais obligée de vous montrer ça. Hop là. Tadam! Allez, on va essayer d'aller faire Jungle Cruise. Jungle Cruise, c'est une des attractions iconiques et historiques de Disneyland car elle était là dès l'ouverture du parc en 1955. Sauf qu'à l'époque, elle était présentée sous une version beaucoup moins fun qu'aujourd'hui car à vocation pédagogique dans la lignée des documentaires True Life Adventures de Walt Disney. Il aura fallu que Mark Davis s'en mêle dans les années 60 pour obtenir la touche humoristique de cette attraction qui deviendra dès lors culte et sera adaptée, comme Pirates des Caraïbes, au cinéma. Le film est d'ailleurs sorti en 2021. Jungle Cruise, c'est une balade fluviale tropicale au cours de laquelle on observe des scènes anecdotiques entre les animaux de la jungle perturbés par des aventuriers. À moins que ce soit l'inverse. Ça dépend des scènes. Perso, Jungle Cruise c'est un must-do à chaque fois que je vais aux États-Unis. J'adore l'humour et les blagues des skippers. L'humour a d'ailleurs été récupéré dans la version cinéma. Et puis, c'est une attraction qu'on n'a pas à Disneyland Paris, même si ça a été prévu à un moment donné, et je vous en avais d'ailleurs parlé en reel l'an dernier. Et puis surtout, j'aime penser que c'est une des attractions originales du parc. C'est quelque chose qui me touche beaucoup et je mets un point d'honneur à toujours faire ces vieilles attractions quand je vais à Disneyland ou à Walt Disney World. Mais ça vous étonne pas trop, je pense. Et puis sur Jungle Cruise, j'adore l'époque dans laquelle est située l'attraction. L'aventure au début du XXe siècle a quelque chose de vraiment spécial et de fantastique, peut-être parce que ça me fait aussi beaucoup penser à Indiana Jones. J'ai une dizaine de minutes avant qu'on aille faire l'attraction Indiana Jones. Et du coup, je vais en profiter pour faire quelques photos parce que la lumière est vraiment jolie.
Disneyland, c'est quand même un terrain de jeu photo exceptionnel. Et clairement, la météo étant avec moi ce jour-là, je me suis trop fait plaisir de ce côté-là. J'avais posté les photos en story et elles vous avaient beaucoup plu d'ailleurs. Vous pourrez les retrouver aussi sur mon blog Hello Los Angeles, sur les guides qui vous aident à préparer vos visites à Disneyland Resort, que ce soit Disneyland ou Disney California Adventure. Par contre, comme en Floride, regardez, le sol de Main Street USA ici n'a pas de pavé. Après ça, on a activé notre Lightning Lane pour l'attraction Indiana Jones Adventure, donc l'attraction est comprise dans le multipass. Je suis vraiment contente de l'avoir pris parce qu'on a gagné énormément de temps comme vous pouvez le constater, et la file d'attente est quand même super canon, on loupe pas trop la thématisation, et dans la file d'attente, on a vraiment l'impression de partir en exploration archéologique, c'est juste génial, l'immersion est topissime. Avant d'embarquer, on a un petit pré-show qui nous explique en quoi consiste l'attraction, au niveau des effets et surtout des sensations, parce que ça secoue un petit peu, et puis il est temps d'embarquer. Et je vous laisse avec quelques extraits de cette expérience, pour que vous vous rendiez compte un petit peu à quoi ça correspond. Elle était vraiment trop cool, cette attraction. C'est une attraction qu'on rêve d'avoir mais depuis des années à Disneyland Paris. Et voilà, il y a très longtemps, très souvent eu des rumeurs comme quoi elle arriverait chez nous. Pour l'instant, c'est absolument pas prévu. Mais bon, comme on va finalement enfin avoir un splash avec le Land du Roi Lion, je garde espoir qu'à un moment donné, on aura un truc genre Indiana Jones. Bon, pas forcément sur cette franchise, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus grand chose qui sort avec Indy. Mais franchement, elle est vraiment trop cool. C'était top, c'était trop bien. Et avec le multipass, du coup, on est passé... bon, on a attendu quoi? Là, en une demi-heure, on a attendu et on a... Même pas, en 20 minutes, on a attendu et on a fait l'attraction. Donc ça va, c'est rentable. Pendant qu'on est rentré dans l'attraction, j'ai direct pris mon prochain multipass pour l'attraction Mickey Mini Runaway Railway parce que l'horaire était déjà pour midi, donc 2 heures après, alors que les autres attractions c'était quand même assez proche. Donc voilà, j'ai pris celle-là, comme ça je me dis ça c'est fait, ça fait partie des choses qui n'étaient pas encore ouvertes quand on est venu l'autre fois, donc comme ça on sait que la grosse attraction de Mickey's Toontown, ça sera ok. Et en attendant, on va se diriger tranquille vers Galaxy's Edge. Et on prendrait pas des brochettes là, avant d'y aller? On va prendre un petit snack et ensuite du coup ça sera Galaxy's Edge. Pendant qu'on passe par la Galaxy's Edge, on passe à côté des canoës qui cette fois-ci sont fermés. Donc je pourrais pas faire de canoë. Mais là, il y a la bouée de sauvetage qui porte le nom de Berthamé. Et Berthamé, c'était le nom d'un des killboats dans le film Davy Crockett et les pirates de la rivière. Donc voilà. Petit secret placé comme ça. C'est cadeau. On a donc pris des brochettes à Bengal Barbecue et franchement c'est les meilleures brochettes de Disneyland. On en avait déjà pris il y a 2 ans et encore une fois on s'est régalé, c'était vraiment excellent. Les sauces, l'assaisonnement, la cuisson, juste trop bon. Vraiment je vous conseille. Et ensuite on s'est dirigé tout doucement vers Galaxy's Edge en passant donc par Frontierland. Frontierland où j'ai donc vu qu'il n'y avait pas les canoës. Voilà, j'étais assez triste.
ne pas pouvoir y retourner cette fois-ci. Et on a vu cette dame avec ce sac Winnie qui était beaucoup trop mignon d'ailleurs, un sac Winnie d'Halloween, trop chou, c'était un Loungefly. Et ensuite nous voilà arrivés sur Star Wars Galaxy's Edge. On n'est pas passé par la même entrée que la dernière fois, donc cette fois-ci on était accueillis par le X-Wing, c'était très cool. Et on enchaîne pour la suite. Ça c'est quoi les... Hein? Tu sais ce que c'est comme espèce ça? Ça c'est des lettres de Jar Jar Binks. Ah, il y en a une autre. Ça c'est une autre empreinte. Ça c'est une autre. C'est qui du coup ça? Star Wars Galaxy's Edge a ouvert ses portes ici à Disneyland en 2019 et c'est un land entièrement consacré à l'univers Star Wars, toute époque confondue. L'histoire dit qu'il s'agit de la planète Batuu et le land est composé de 2 restaurants, un bar, 2 attractions et plusieurs snacks. Ici, tout est thématisé, même ta bouteille de coca, je vous montrerai ça un petit peu plus tard dans cette vidéo. Mais pour l'instant, après avoir fait le tour du marché et profité une fois encore de l'immersion juste dingue de ce land, croisé 2-3 Stormtroopers, direction la cantina, le bar Star Wars inspiré de celui qu'on voit dans Star Wars épisode 4, Un Nouvel Espoir. La cantina, c'est donc un bar thématisé Star Wars et pour y accéder 2 solutions, réserver ou s'armer de patience le jour J en essayant la fiche stand-by à l'extérieur du bar. Perso, j'avais réservé. À l'intérieur, on ne peut rester que 45 minutes, un peu plus si on recommande à boire, et ils ne proposent que des boissons thématisées, Star Wars évidemment, soft ou avec alcool et des snacks pour accompagner. Ils ont récemment enrichi la carte avec quelques plats, mais on n'est pas non plus sur un repas complet. La thématisation est vraiment canon, on retrouve même Rex, l'ancien pilote des Star Tours, devenu DJ à sa retraite, et côté prix, il faut compter entre 8 et 18 $ en moyenne pour les boissons, et 10 à 12 $ pour les snacks. L'expérience franchement était vraiment super sympa. J'avais déjà profité de celle de Walt Disney World et je suis retournée cette fois-ci à Disneyland parce que mon frère est fan Star Wars. Donc c'était vraiment cool de lui faire découvrir la cantina. Ce sont exactement les mêmes, cela dit, et pour vraiment profiter du moment, faut quand même connaître un petit peu l'univers Star Wars. Même les fontaines, elles sont thématisées, t'as vu? Ah, pour recharger sa gourde et tout. Ouais. Trop bien. Ah, c'est là le Blue Milk, il me semble. Ouais, c'est ça. Parce que du coup, il y a les sphères comme ça. Le blue et le green milk. Du coup, plus je parle, moins tu filmes? Ouais. On quitte Galaxy's Edge, mais on y reviendra plus tard parce qu'on va venir faire l'attraction Millennium Falcon et puis on va essayer de faire Rise quand même. Mais là, comme j'ai pris le multipass, attends, ça faut que je monte parce que ça c'est cool quand même. Wilderness Expedition. Je me demande si c'est pas un vestige d'attraction ça, tu sais. Parce que... Ah, il y a encore une citrouille dedans. Il faut vraiment que je me renseigne sur cette histoire de citrouille. Parce que regarde, il y a encore une citrouille là. Et ça, en fait, il y avait une attraction quand Disneyland a ouvert en 1955 qui s'appelait Stagecoach, je sais plus quoi. Et qui, en fait, parce qu'il n'y avait pas Big Thunder Mountain, il n'y avait pas tout ça, c'était juste un espèce de gros désert. Et en fait, on pouvait faire des promenades à bord des... Comment ça s'appelle déjà? Yo, comment ça s'appelle ce truc là? En français? Stagecoach. Des... Caravane, non, c'est pas des Non, caravanes. c'est pas caravane, c'est des diligences. Voilà, c'est ça qu'on cherchait. Parce que du coup, ça, ce logo, il me semble que c'est le logo de l'attraction. Non mais parce qu'en fait, on en a parlé l'autre jour, parce qu'il y en avait dans je sais plus quelle ville où on est passé. Une diligence. Et en fait, on pouvait faire des tours comme ça, à bord de ça. Et c'était une attraction de 1955. Et je crois qu'ils l'ont laissé du coup exposer ici. C'est cool. Voilà. C'est... Et franchement, c'est marrant. Enfin, du coup, la première fois, j'avais pas forcément toutes ces notes-là. J'avais pas forcément fait attention à toutes ces choses-là. Mais là, sur une deuxième visite, forcément, je suis avec mon petit œil chasseuse de secrets là. Et voilà. Donc, je disais, on va à Mickey's Toontown, qui va être une découverte complète parce que la dernière fois, c'était pas ouvert. Et on va faire Mickey Runaway Railway, comme ça, on peut réserver un autre multipass. Ou plutôt une autre Lightning Lane, c'est plutôt ça. En gros, multipass, c'est ce qui remplace le nom Genie Plus, et Lightning Lane, ça reste les files d'attente Lightning Lane qu'on réserve avec le multipass. C'est compliqué quand même ces histoires de noms. Hein. Alors, en creusant un petit peu, j'ai trouvé la véritable histoire de cette diligence. Ce n'est pas une des diligences originales de Disneyland, mais une diligence qui a été achetée en 2015 à Knott's Berry Farm, l'autre parc à thème pas Disney d'Anaheim. Et en fait, son nom, Wilderness Expedition Delivery, forme en fait les initiales WED en hommage à Walt Disney Imagineering. Cette diligence, c'est aussi un hommage aux attractions Disneyland Stage Line et Rainbow Mountain Stage Coaches, c'est pas facile à prononcer, qui ont animé Frontierland de 1955 à 1960 et dont je parle juste avant. J'étais pas si loin avec mon histoire. Tiens, regarde, il y en a encore une ici, et il faut qu'on retienne, regarde, là il y a Lilo et là il y a Stitch.
Voilà. Faut que je trouve ce truc, je suis sûre qu'il y a quelque chose. Faut qu'on rentre dans une boutique, je suis sûre qu'il y a une scavenger hunt. Là cette fois c'est sûr. Mais est-ce que je vais me rappeler une scavenger hunt? Est-ce que je vais me rappeler de où j'ai vu quoi? Ça c'est un autre débat. Ah, Mickey's Toontown. T'as vu, nous la dernière fois c'était fermé là, clac, ici, pile. Bon, en tout cas c'était fermé, parce que ça on le voyait pas. Non, on voyait le Fantasy Theater. On voyait ça? Ouais. Hop, Fantasyland Theater. Et je me demande si c'est pas là qu'il y avait le... comment il s'appelle? Mais je crois là, le Fantasyland Theater. Vraiment, franchement, je vais vous faire une chasse au secret en fait dans cette vidéo. Ça, le Fantasyland Theater, il me semble qu'anciennement, c'est un peu comme notre Vidéopolis. Et en fait, dans les années 80-90, ça faisait genre dance club ici à Disneyland. Il y avait un vrai truc. Et d'ailleurs, ils refont des soirées thématisées sur ça de temps en temps. Ça a l'air juste trop cool. Et en fait, ouais, c'est une espèce d'ancienne boîte, en vrai, finalement, cet endroit-là. Bon, évidemment, ça a été transformé, mais voilà. Hop. C'est parti! On va pas faire tout de suite le tour du land, il faut direct qu'on aille à l'attraction, il faut qu'on aille redeem notre passe. Alors, j'ai voulu garder cette séquence pour vous montrer un petit peu comment fonctionnait le Lightning Lane. En gros, quand on réserve donc notre horaire de retour, on redeem, donc ça veut dire qu'on déclenche un code barre. Donc, une fois qu'on affiche le code barre, on va directement à l'entrée de l'attraction. D'ailleurs, là, l'entrée de l'attraction, c'était El Capitan Theater. Et c'est un petit clin d'œil au El Capitan Theater qui est situé sur Hollywood, donc pas très loin du Chinese Theater, là où il y a les étoiles, donc sur Hollywood Boulevard. Boulevard que je vous avais montré dans mon vlog de Los Angeles il y a 2 ans, et si vous ne l'avez pas vu, du coup, je vous invite à le découvrir. Et donc, on passe ce fameux code barre dans la borne à l'entrée de l'attraction, et ensuite, on passe par la file Lightning Lane qui, comme vous pouvez le constater, nous a fait gagner un temps monstre sur cette attraction. La file d'attente est vraiment cool d'ailleurs parce que même quand on passe du côté Lightning Lane, on profite quand même des affiches, des décors, de la thématisation, de tous les dessins animés, du coup, Mickey et Minnie, c'était vraiment cool. Et ensuite on arrive du coup sur le quai d'embarquement pour directement prendre le train de l'attraction. Et donc nous voilà partis pour Mickey et Minnie Runaway Railway, qui est un dark ride qui se passe donc dans les courts-métrages Mickey Mouse. C'est ce style graphique là, les tout nouveaux qu'on a sur Disney+, et je vous laisse avec quelques morceaux choisis de l'attraction. C'est le meilleur. Oh bébé. Ils font des Mickey, les trucs, les feux d'artifice, t'as vu? Ce land est super mignon, ça c'est Scrooge McDuck, c'est de toute façon c'est Picsou. Non, c'est Courthouse, ouais, c'est marrant. Non mais ça c'est un conseil en investissement, donc c'est Picsou, c'est sur ça, voilà. Ah bah il y a des gens qui font du télétravail, tiens. Fun. Samba School avec José Carioca. C'est drôle. Mais là on est au niveau du resto en fait. Ouais. Je sais plus où est le resto. Je sais pas. Café Daisy. On a prévu manger quelque part? Oui, on mange chez Tiana. Ah oui, on mange chez Tiana. Des pizzas hot dog. Oh non, regarde ça. Oh, il est trop kiki. Ça a l'air bon quand même tout ça là. Ça. Ah bah voilà, ils sont du Joe Freeze ici. Trop bien. Là ils ont des slush, granité.
Après Mickey Mini Runaway Railway, on s'est donc promené sur Toontown, qui est un land super visuel qui reprend tous les codes de Main Street USA, mais en version Toon. Et il y avait même des secrets sur les fenêtres. C'était vraiment super. Il y avait beaucoup de familles qui se posaient d'ailleurs ici pour se reposer, et franchement, c'est direct devenu un de mes endroits préférés du parc. Ensuite, on s'est dirigé vers le coaster junior de Tic et Tac Rangers du Risque. C'est quand même vraiment cool de voir que ce dessin animé des années 90 est encore présent ici. Et levez la main en commentaire si, comme moi, vous avez regardé Tic et Tac Rangers du Risque toute votre enfance. You're about to have big fun. Trop mime ça. Il est trop kiki. Oh, cette odeur de popcorn au cheddar à chaque fois. Mais oui, il est trop mignon. À Toontown, j'ai aussi rencontré Patibulaire et ça c'était vraiment un mythe extra cool. Il y a qu'ici qu'on peut le rencontrer et en plus le moment était hyper sympa, vraiment j'ai adoré. J'ai fait ma petite photo avec Patibulaire et je lui ai même demandé quelle pose il voulait qu'on prenne pour la dernière. On a fait celle-ci du coup. Et ensuite j'ai fait mon petit selfie évidemment pour Insta. Et ensuite, pendant que Pat continuait à faire des photos, on a visité toutes les maisons de Toontown. Ici, on peut visiter la maison de Dingo, c'est celle-ci d'ailleurs, où on voit plein de détails de l'époque Dingo et Max. C'était trop cool d'être de retour dans les années 90, j'ai trop kiffé. Et toutes les maisons sont riches en éléments interactifs, prêts à être manipulés encore et encore et encore par les visiteurs, enfants comme adultes. Et à chaque fois, ça active certains effets, c'est vraiment fun. Chez Dingo, il y avait aussi la tenue de Powerline qui séchait à l'extérieur d'ailleurs. Et à côté, chez Donald, on devine qu'en été, il y a des jeux d'eau par ici pour se rafraîchir un petit peu. Et on a aussi vu les maisons de Minnie et on a terminé par celle de Mickey. Celle de Mickey était géniale d'ailleurs, riche en détails elle aussi et en easter egg. Il est accueilli par un petit tapis en forme de tête de Mickey et il y a même une photo de Mickey et Walt Disney quand on rentre à l'intérieur. Il y avait plein de détails sur les livres avec des secrets et des références à Disney et à ses longs ou courts métrages. Bref, c'était super cool. Et à la fin de la maison, on traverse une longue file d'attente super bien thématisée parce que normalement c'est ici qu'on peut rencontrer Mickey dans sa tenue sportswear, mais il était pas là à ce moment-là, donc on est passé tout droit. Tiens, ça aussi je pense c'est un petit... Là il y a Paris, peut-être Disneyland Paris, Japan pour Tokyo Disneyland, et ça, petit flamant rose qui est le symbole de la Floride. Je pense que c'est un secret. C'est marrant parce que comme sur Main Street USA, il y a des secrets entre guillemets ou des hommages sur les fenêtres, genre là il y a Patibulaire, ici, et sur la fenêtre d'à côté, c'est Toby Tortoise. Alors lui, je sais pas plus, je crois que c'est dans un Silly Symphonies, il me semble que c'est dans le Silly Symphonies du lièvre et la tortue. C'est marrant de voir qu'ils ont fait comme sur Main Street du coup. Il y en a peut-être d'autres des fenêtres dans le land qui ont des trucs comme ça, faut qu'on regarde quand on revient. On se dirige vers du coup New Orleans Square. Parce que donc ce matin quand on est arrivé, c'est pour ça que je voulais qu'on arrive super tôt. Ce matin quand on est arrivé, donc on est rentré sur le parc, c'était genre 8h10, un truc comme ça. Et j'ai pris donc la file virtuelle de Haunted Mansion qui est en version Jack Skellington, donc Haunted Mansion Holiday. Et on était, on passe que maintenant. Et genre là, il est quelle heure là? 14h. Donc on passe là que maintenant. Et alors que j'ai fait le truc vraiment 10 minutes après l'ouverture du parc. Donc voilà, pour l'instant, il n'y a pas de file classique. Quand on était venu la dernière fois, il y avait une file classique et une file Lightning Lane. Et là, c'est pas le cas actuellement. Peut-être que c'est à cause des travaux qu'il y a à côté à Haunted Mansion pour l'extension et la construction de la boutique. Mais voilà, pour l'instant en tout cas, c'est file virtuelle. Et du coup, il faut vraiment la prendre direct le matin à l'ouverture du parc, sachant qu'en plus il faut être dans le parc, il faut passer les tourniquets pour pouvoir prendre son accès. Parce qu'en plus ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que à partir de 7h30, il y a les EMT ici pour les résidents des hôtels. Donc le Disneyland Hotel, le Pixar Place et le Grand Californian. Donc voilà, eux ils ont accès au parc une demi-heure avant. Et donc forcément ça blinde déjà les spots. Genre Indiana Jones, il y avait déjà... le Lightning Lane était déjà 2 heures après notre entrée alors que le parc venait d'ouvrir parce que il y avait déjà tous les résidents des hôtels. Donc voilà pour les points pratiques. Allez, direction Haunted Mansion et je pense qu'on va chill un petit peu dans New Orleans Square en attendant notre passage. Ça c'est l'ancien logo de Frontierland aussi à Disneyland Paris, c'était celui-là à la base.
en 92. Tiens, regarde, on dirait un Télopi. T'as vu? C'est carrément inspiré. Hein. Ici aussi. Plus un Télopi du coup là que Bryce. Donc là aussi on a activé notre virtual queue cette fois-ci en la validant à l'entrée de l'attraction et nous voilà installés dans la file d'attente, en tout cas ce qu'il en reste en attendant la fin des travaux pour aller faire Haunted Mansion dans sa version Holidays. Donc la version Holidays de Haunted Mansion c'est en fait une surcouche qui existe uniquement à Disneyland Resort et à Tokyo Disneyland et c'est l'étrange Noël de Monsieur Jack du coup qui prend possession des lieux et qui transforme l'attraction pendant toute la saison d'Halloween et la saison de Noël dans les deux parcs du coup au Japon et en Californie. Et je vous laisse avec quelques morceaux choisis encore une fois de cette incroyable surthématisation de l'attraction. Who love gave to me 9 magic crystals that sparkle. Après ça, on a mangé à Tiana's Palace, qui est un restaurant comptoir qui a ouvert depuis la dernière fois qu'on était venu ici. Je suis trop contente parce qu'en plus à l'intérieur, on a rencontré Tiana. C'était trop cool puisque c'est ma princesse préférée, vous le savez. Et donc avoir ce petit moment avec elle direct à l'arrivée dans son restaurant, c'était juste la touche de magie en plus. Le restaurant est hyper canon, les détails sont super beaux, il y a plein de petits secrets de référence au film et l'ambiance est super chill. L'extérieur est trop canon aussi et je me suis pris cette petite boisson d'ailleurs, je vais vous en reparler après. Et vraiment, ce que j'ai trop apprécié, c'est qu'il y avait plein de détails et de références au film. Il y a plein de secrets. J'ai préparé une vidéo que je vous sortirai sur Instagram pour vous détailler tout ça. Mais c'était vraiment trop une bonne expérience. Je vous recommande vraiment. Au niveau des assiettes, en plus, même si on est sur un restaurant comptoir, on mange vraiment des plats qui sont plutôt élaborés, qui sont super bons d'ailleurs. Vous allez le voir juste après dans la vidéo. Et puis encore une fois, ces détails avec la statue de Louis, les petits nénuphars un petit peu partout. Enfin, c'est juste over canon, j'ai adoré. Et encore une fois, cette boisson était juste trop bonne. C'était une boisson citronnée, donc une limonade, mais à la lavande, et c'est une boisson qu'on trouve uniquement dans ce restaurant, et c'est ultra rafraîchissant, très acidulé, sucré, enfin vraiment c'était parfait pour ce moment-là, et j'ai adoré. Mais de manière générale, la carte est juste incroyable, et la qualité vraiment pour un restaurant comptoir est juste exceptionnelle. C'est super bon, et c'est très copieux. Franchement, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant. Je veux dire, c'est vraiment cool, c'est bien épicé pour le coup, très même, je suis très étonnée de voir ça dans un parc Disney, enfin clairement chez nous ça passerait pas, enfin, c'est beaucoup plus neutre en France, à Paris, mais c'est hyper savoureux et c'est vraiment trop bon. Il n'y a pas beaucoup de riz encore une fois et pas beaucoup de légumes, hein. On n'a vraiment pas le même ratio protéines légumes que chez eux. Hein. Ils font pas 30-30-30 eux. Hein. Mais franchement c'est super quali. Le cadre est trop beau. Même les petites feuilles là-haut sur les drapés. C'est hyper joli je trouve. Le restaurant est super canon. Enfin le comptoir parce qu'en fait on mange à l'extérieur, on mange pas dedans. Trop beau. Et puis alors avoir rencontré Tiana en arrivant. Vraiment Disneyland c'est là, hein, en termes de presta. C'est vraiment génial. Je suis bien contente de ne pas avoir pris ça à la fraise. C'est vachement bon aussi en vrai. Non, c'est vachement bon aussi. Changement d'ambiance complet, on a traversé le parc en diagonale littéralement. On va faire Space Mountain. J'aime beaucoup Space Mountain ici franchement. Autant je suis pas hyper fan de celui de Walt Disney World,
Et alors que concrètement, elle est où la montagne? On la voit à peine. On la voit pas même. On la voit pas. On la voit pas. Elle est derrière là, regarde. Ah mais Space, je croyais que tu parlais de Matterhorn derrière. Non, la Matterhorn, on voit bien, mais Space on le voit à peine. Et ouais, et du coup on va faire ça. Et je pense qu'après on va essayer de faire peut-être Buzz. Et il va falloir que je rentre à l'hôtel chercher, heureusement qu'on est juste en face. Hein. Il va falloir que je rentre à l'hôtel chercher une batterie, un câble et tout, parce que du coup j'ai pas pris mon câble ce matin. Et là j'ai genre 10%. Et en fait c'est bien, hein, c'est bien le Lightning Lane machin, tout ça. Le problème c'est que t'es tout le temps sur ton téléphone et en plus moi je fais tous mes contenus du coup dessus. Donc je consomme à mort et en fait ma batterie externe depuis qu'on est arrivé aux US ne marche plus. Donc c'est pas pratique. Et puis bah t'as besoin de ton téléphone pour avoir l'appli pour faire tes fils Lightning Lane. Donc là avec mes 10% en fait je vais pas du tout finir la journée, il reste 7 heures quand même quoi. Donc bon. Bref, Space Mountain et après on va voir. Allez! Space Shuttle, for your safety, remain seated with your hands, arms, feet, and legs. Initiating power transfer in 3, 2, 1. Qui avait vu ma vidéo sur Insta dans laquelle je vous parlais du coup du sol de la Pizzeria Bellanete à Disneyland Paris et avec la fresque de Star Tours la fresque de Marie Blair qui avait été démolie pour mettre celle de Star Tours. C'était ce mur là, juste là. Voilà, c'est ici qu'il y avait la fresque de Marie Blair. Il y avait aussi une partie de l'autre côté, hein. Voilà, mais c'est cette partie là qui est à Disneyland Paris. Et je vous aurais mis plein de petits secrets, de petites anecdotes en vrai dans ce vlog. C'est cool. Il est à peu près 17h15 et du coup je suis bien repassée à la chambre de l'hôtel et où j'avais mis à charger ma batterie externe avec un autre sur un autre port. En gros c'est mon port USB-C qui marche plus dessus. Donc du coup je l'ai branché sur un autre truc et donc ça l'a rechargé. Donc là j'ai pu recharger un peu mon iPhone et prendre la batterie surtout et l'emmener là sur le parc et c'est cool parce que du coup je l'aurai aussi demain et ça c'est bien parce que sinon j'aurais vraiment été en galère. Mon frère est parti là, il a pris la voiture, normalement il est parti chez Marshall pour essayer de nous trouver un sac ou une valise ou quelque chose, enfin voilà, parce qu'en fait on a trop de trucs, donc on avait prévu d'enregistrer un bagage en soute sur le retour seulement parce qu'on est parti avec des bagages cabine et on voulait enregistrer un bagage en soute en supplément au retour et en fait là il faut qu'on en enregistre 2. Le problème c'est qu'on en a qu'un donc il est parti chercher le deuxième. Donc du coup je suis toute seule là sur l'heure ou les 2 heures qui viennent et donc ce que je vais faire c'est que je vais me faire un gros kiff photo pendant qu'il n'est pas là. Que je vais pas aller faire les attractions sans lui et je pense qu'après ce soir on sera un peu en mode marathon mais je vais me faire un gros kiff photo, je vais faire un tour des boutiques, voilà, je vais prendre les infos pour l'expérience machin etc, enfin pour vous aussi au niveau du travel planning et puis là en plus au niveau de la lumière je pense que je sais pas si ça se voit sur la vidéo mais on est sur la golden hour donc ça va être trop beau, donc voilà je vais faire un gros kiff photo. Et puis en attendant qu'ils reviennent quoi. Et cela dit, ce petit aller-retour à l'hôtel, l'hôtel est vraiment en face, hein, vraiment. Ce petit aller-retour m'aura aussi permis de passer en mode nuit. Parce que autant la journée là il fait 28-29, autant ce soir il va faire 15, donc en short j'aurais eu un peu froid. Donc là voilà, je suis allée enfiler un legging pour ce soir. Et comme ça au moins je me les gèlerai pas quand on restera jusqu'à 23h.
Je me suis donc fait ma petite balade en solo à Disneyland à la Golden Hour, c'était juste trop cool. J'ai pu faire un max de photos, prendre le temps aussi de visiter ces boutiques dans lesquelles on rentre pas forcément, mais qui pour le coup font aussi partie du charme de Disneyland, je trouve, aux US. Ils ont une boutique de magie, ils ont un cinéma dans lequel ils diffusent Steamboat Willie et des Silly Symphonies. Il y a aussi du coup plein de secrets comme cette porte avec les frères Sherman qui sont mentionnés. Et il y a du coup cette Crystal Arcade avec des automates aussi. Et on peut voir à l'extérieur de Boardwalk Candy Palace, ici, les pâtissiers et les confiseurs travailler. Et on les voit donc fabriquer ces gourmandises, ces gâteaux, ces snacks, ces sucettes qui ensuite sont vendus dans la boutique juste à côté. Donc quand on rentre dans la boutique, ça se présente comme ça. Et si on va jusqu'au comptoir, en fait, on tombe du coup sur les gâteaux qu'on les a vus fabriquer depuis l'extérieur. C'est quelque chose, il me semble, qui existait à Disneyland Paris au début, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Et dans cette même boutique, d'ailleurs, on retrouve aussi cet orgue qui joue toute la journée des musiques Disney et c'est vraiment trop cool. Je vous en laisse un morceau. Après ça, j'ai continué ma petite promenade sur Main Street USA, j'ai fait plein de photos, c'était vraiment la meilleure heure en termes de luminosité, je me suis tellement fait plaisir et c'est des photos que je vous avais postées directement en story sur Instagram pendant le voyage et que vous retrouverez encore une fois sur mon blog Hello Los Angeles. Je suis allée jusque devant le château donc où il y a la statue partenaire donc de Walt et Mickey qui pendant Halloween est entourée des citrouilles avec des têtes de personnages Disney qui sont sculptées dessus et on retrouve aussi les fameuses statuettes de bronze Disney avec les personnages les plus emblématiques donc de la Walt Disney Company. Après ça, je suis allée sur Discoveryland où je suis tombée sur les sœurs de Cendrillon en plein scandale. Come this way. What? Oh, we need to talk now. Are you sure you love him? Of course I do. You want Trisella, a nanny for you. I'm not the one who needs a nanny. I'm engaged. You need to be watched for your engagement. J'ai fait un petit aller-retour à Tomorrowland. Je vous ai fait 2-3 contenus là-bas qui je pense vont vous plaire. C'était absolument pas prévu. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Mais en vrai ça m'éclate. Donc j'espère que... Oh, il y a une libellule géante qui vient de passer. Et donc j'espère que ça vous plaira. Ça sera des contenus pour TikTok et Instagram. Mais je sais que c'est des sujets que vous aimez bien. Et c'est des trucs que j'ai regretté de ne pas avoir fait à Walt Disney World. Donc là je suis trop contente d'avoir pensé à le faire ici. D'ailleurs, autre fun fact, on n'est pas très loin. Mais genre vraiment pas très loin. Juste derrière moi. Par là, je pense. Il y avait la maison dont je vous ai parlé aussi sur Insta. Donc la maison, enfin en l'occurrence le ranch ou la petite ferme du couple qui a vécu pendant des années à Disneyland. C'était juste ici, c'était là et ça a été détruit en fait quand ils ont fait Toontown justement. Mais la maison n'a pas complètement disparu. En fait, elle est toujours là. Et ça je l'avais dit dans la vidéo d'ailleurs. Elle a juste été démontée et déplacée. Mais c'était juste à ce niveau-là, du coup. C'est trop... Franchement, même pour moi en vrai, cette deuxième visite, elle est super agréable parce que en fait j'ai tellement étudié le sujet cette fois-ci, La dernière fois je l'avais pas du tout fait parce que je voulais rien me spoiler, mais là vu que j'avais été, clairement j'ai poncé le sujet comme une geek et on en a parlé dans plein d'épisodes du podcast, je vous ai fait des vidéos dessus, enfin voilà, je me suis vraiment intéressée aussi au documentaire et tout, et en fait c'est hyper intéressant de tout voir en vrai, de tout reconnaître, de tout remettre à sa place, enfin j'aime trop, genre vraiment je m'éclate quoi. Regardez, on est à côté de Dumbo et en fait là-haut, j'oublie toujours le nom de la souris. Il a encore un fouet, il a pas une plume. Chez nous, il a une plume. Et là, ici, il a encore un fouet. Bon, on voit pas bien de nuit, hein, mais les bâtiments qu'on voit là-bas, ceux-là, là, et tous ceux qui seront sur la fin du ride.
mais qu'on verra pas très bien non plus, je pense, parce qu'on est en version nocturne. Ce sont... Alors je sais pas, je pense pas que j'aurais sorti ma vidéo encore. Mais l'autre jour, on a visité la grange qui était donc l'atelier de Walt Disney pour construire son train dans son jardin. Et dans cette grange, du coup, il y avait la maquette d'une attraction qui s'appelle The Mine Train Through Natural Wonderland. Et ça, en fait, c'est des vestiges de l'attraction en question. Et bon, on les voit mieux de jour, hein, évidemment. Et je crois qu'on la dernière fois, on avait fait l'attraction de jour, donc on les avait un peu mieux vus. Mais en tout cas, voilà, sachez qu'ils sont là. Et ils sont sur toute la fin du ride, en fait. Ça, c'est la fin, ici, là. Ah, j'ai tellement pas l'habitude, ça me fait trop bizarre. Et là, on tourne de quel côté ici? Ah, c'est la petite ville mignonne, regarde. Tac, tac, tac. Trop mimes. Ah, je suis contente de passer si près. Eldorado Hotel. C'est trop cool. Oh, c'est drôle, c'est tout inversé par rapport à chez nous. J'ai l'impression d'avoir fait le circuit en mode miroir comme dans Mario Kart. Tu t'attends à partir à droite parce que t'as l'habitude et en fait non. Donc c'était fun. C'était fun. J'ai l'impression que... non, mais c'est parce qu'on était derrière qu'il allait un peu plus vite que la dernière fois. Ouais, là, on est... Mais par contre le nôtre il est vraiment plus vénère quand même parce que t'as direct la grosse descente chez nous et là il n'y a pas ça, on passe pas sous un lac ici. Donc mais c'est toujours cool BTM. Galaxy's Edge c'est là-bas, je crois. On va faire le Faucon Millenium du coup. Et nous voilà donc repartis en direction de Galaxy's Edge de nuit. De nuit c'est vraiment cool d'ailleurs parce qu'on voit tous les gens avec leurs sabres laser éclairés, c'est vraiment topissime et le travail sur l'éclairage est juste exceptionnel ici. Et je me suis repris une petite canette de coca en forme de détonateur thermique, donc c'est un vrai prop Star Wars qui a été du coup reproduit pour les bouteilles donc de soda là sur le land de Galaxy's Edge. On les trouve comme ça que sur ce land là d'ailleurs. On a aussi fait un petit tour du coup des boutiques qui ont une thématisation juste extraordinaire. C'est vraiment incroyable le travail qu'ils ont fait et j'ai adoré cette partie là puisque ça c'est le monstre qu'on voit dans le Retour du Jedi et en fait regardez on voit tout ce qu'il y a sous le sable et qu'on ne voit pas dans le film et ça fait juste super flipper. Bref il y avait des trucs vraiment cool dans les boutiques. Il n'y a pas forcément besoin d'y aller pour acheter quelque chose pour en profiter puisqu'il y a aussi énormément de props et de détails Star Wars qui sont cachés dedans. Donc c'est super intéressant à découvrir quand on aime un petit peu cet univers puisqu'il y a plein de références bien sûr au film. Ça fait partie des expériences quand même trop cool. Voir dans une canette comme ça thématisée Star Wars juste devant le Faucon Millenium. J'espère qu'on pourra être pilote. Parce qu'en gros, donc maintenant que je l'ai fait, je peux vous expliquer. La dernière fois, je savais pas ce qui vous attendait. Là, on sait, et la dernière fois justement, on était pilote. En gros, on va s'installer dans le cockpit du Faucon Millenium, et soit on est du coup pilote et copilote, soit on est passager. Voilà, et c'est un peu en mode simulation jeu vidéo, en vrai. Mais c'est hyper sympa, il y a un pré-show. Et en plus, voilà, si on est assez rapide, il y a des opportunités photos super cool, notamment la table de jeu qu'on voit dans, je crois que c'est le Star Wars épisode du coup 4 maintenant, ou 4 ou 5, j'ai un doute maintenant, mais où il joue, peut-être le 5 parce que c'est quand il apprend à maîtriser la force, je sais. Et donc il y a ça, et puis il y a aussi donc les couloirs du Faucon Millenium. Donc ça c'est vachement cool.
Eh non mais moi je trouve que cette année on a été meilleur que la dernière fois. Il y a un très gros upgrade, tu vois. Il y a toujours un petit travail à faire sur la Ouais, et c'est vachement dur de piloter droite-gauche. La prochaine fois je prendrai l'autre. Ouais mais cette fois on a réussi à gripper le truc. Ouais. Non, c'est trop fun ce truc avec vous. Ah, c'était trop bien, c'était trop cool. Il y a le même resto à Walt Disney World, mais je sais pas pourquoi je préfère vachement celui-là, je sais pas. Il est plus petit je trouve ici, mais je sais pas, je préfère celui-là du coup. Je saurais pas vous dire pourquoi, mais vraiment celui-là j'aime. Et j'ai oublié de vous montrer, mais j'ai acheté mon Cold Brew Black Calf, qui est, je vais vous mettre la vidéo que j'ai fait avec mon iPhone, qui est le truc que je préfère ici à Galaxy's Edge en snack. Et je crois que j'en avais pas pris l'année dernière en Floride. Donc je suis bien contente d'en avoir pris cette fois-ci. Vous savez ce que c'est l'humilité et la frustration? C'est que là, l'attraction Tiana, elle est en soft opening pour les passes annuels locaux et pour les cast members. Et ici, je suis pas chez moi. J'ai rien de tout ça. Ah, ça te remet en place, hein. J'étais à ça. C'est pas grave, ça me donne une occasion de revenir. C'est très très frustrant. Ah, ça t'apprend l'humilité, hein. Ça te rappelle ta place dans le milieu. Après ça, on est allé faire l'attraction de Winnie l'ourson. C'est un dark ride traditionnel, super mignon, à la lumière noire. J'ai vraiment beaucoup aimé cette attraction. C'est une attraction qui est toute mignonne. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'attente d'ailleurs en fin de journée. Et elle est un petit peu différente de celle qu'on retrouve en Floride au niveau de la scénographie. Mais globalement, l'histoire est à peu près la même. On revient sur les aventures de Winnie l'ourson. Je crois que c'est pas la même version qu'en Floride. En Floride, j'ai l'impression que dans mon souvenir, il y a des pages et en fait on raconte une histoire. Là, on passe vraiment dans les aventures de Winnie. Ah, c'est cool de se dire qu'elles sont différentes les versions. Ah, t'as vu, regarde le... C'est génial ça. Le snack, c'est Costco. Ça, c'est la bouteille. Par contre, voilà. Mais à chaque fois, moi, elles me font rêver les pommes d'amour, mais là, le prix, ça calme. Et par contre, leurs snacks sont vraiment très bons. Avant d'enchaîner, on a donc fait un tour de la boutique située à la sortie de l'attraction de Winnie l'ourson avec tous les jolis snacks, et puis on a traversé Frontierland en direction de Main Street USA. Frontierland de nuit, c'est un land qui est vraiment hyper canon, lui aussi, un petit peu comme chez nous avec des éclairages subtils, mais vraiment très sympa. Et on est arrivé sur Main Street et là c'était un peu la mauvaise surprise. Once again, je fais ce que je vous dis de pas faire. En l'occurrence, je vais me placer 4 minutes avant le début du spectacle. Voilà. Et bah comme chez nous quand tu fais ça. Voilà. Ce soir-là, le spectacle, c'est un spectacle de projection uniquement sur le château de la Belle au Bois dormant. Il n'y avait pas de feu d'artifice. Il n'est pas proposé tous les soirs, contrairement à ce qu'on avait vécu du coup il y a 2 ans. Mais ce que j'aime beaucoup quand même ici, c'est que les projections ne sont pas que sur le château, elles sont aussi sur le Matterhorn et sur les bâtiments de Main Street. Ça m'a rappelé un petit peu Tales of Magic, qui au moment de cette vidéo n'était pas encore proposé à Disneyland Paris, mais on avait déjà vu certains teasings. Donc en regardant ce spectacle-là, je me suis dit que c'était peut-être à ça que ça allait ressembler chez nous. Il reste à peu près 1 heure avant la fermeture du parc, donc on est parti sur un marathon attraction. On va faire les petites attractions où il n'y a pas trop d'attente, qu'on n'a pas fait avec le système Lightning Lane. Et là, en l'occurrence, on va aller voir la cabane des Robinson, parce que la dernière fois qu'on était venu, elle était en réhab. Et voilà, donc c'est l'occasion parce qu'elle a l'air d'être un petit peu différente de celle qu'on a à Paris. Et bah vous savez quoi, j'ai dit que la dernière fois qu'on était venu, la maison était en réhab et en fait pas du tout, elle était en pleine transformation. Puisque du coup cette attraction à son ouverture en 1962 était bien basée sur le film des Robinson des Mers du Sud, un film Disney sorti en 1960, mais en 1999 elle avait été transformée à la sortie du film Tarzan en Tarzan's Treehouse. Et en 2021, elle a de nouveau fermé pour revenir à son thème d'origine, basé sur les Robinson des Mers du Sud, avec quelques évolutions cela dit, notamment des éléments de la maison qui étaient animés et l'ajout aussi d'animaux et de certains accessoires. Preuve s'il en fallait que la cabane des Robinson à Disneyland Paris peut elle aussi être mise à jour et avoir un petit upgrade.
Je dis ça, j'ai rien. Petit secret au passage, le nom de l'arbre Disney-Dindron est mentionné sur une plaque accrochée sur celui-ci. Et il s'agit du même type d'arbre que la cabane des Robinson à Disneyland Paris, justement. Et au sommet de celui-ci, on a une vue panoramique sur tout Adventureland jusqu'à Big Thunder Mountain, à Frontierland. Et ça, j'avoue, c'est plutôt cool. Après ça, on était allé faire l'iconique Walt Disney Sticky Room qu'on ne présente plus, qui est un peu kitsch toujours, mais qui est cher visiblement au cœur des Américains, puisque tout le monde dans la salle chantait en chœur les chansons de l'attraction. On a enchaîné avec Pirates des Caraïbes, où on a pu voir 3 fois Jack Sparrow. Et c'est assez surprenant d'ailleurs parce que l'attraction Pirates des Caraïbes, par rapport à chez nous, elle est conçue à l'envers. On descend pour remonter et on commence par la salle du trésor. Ensuite, on a enchaîné, on est retourné à Toontown pour aller faire l'attraction de Roger Rabbit. C'est une attraction que je voulais vraiment découvrir parce que c'est un film des années 90 que j'aime beaucoup. Et il s'agit d'un dark ride, un peu old school pour la peine, mais plutôt fun et pour le coup, il y avait 0 minute d'attente. Et c'était la fermeture du parc, du coup, on est revenu sur Main Street USA, où je suis allée faire un tour sur le Main Street Cinema, qui est une salle dans laquelle, en fait, ils diffusent encore des Silly Symphonies. C'est vraiment surprenant de voir un espace comme celui-ci conservé sur le parc de Disneyland. Il y a très peu de monde qui y va, mais il y a un petit côté limite patrimoine et historique que j'aime énormément. Et enfin, j'ai tiré au clair cette histoire de citrouilles cachées un petit peu partout sur le parc et en effet, il y avait bien une scavenger hunt. Et bien sûr, je pouvais pas quitter Main Street USA sans passer devant la caserne des pompiers de Disneyland, ce lieu historique à l'étage duquel se trouve l'appartement original de Walt Disney, d'où on peut toujours voir que la lumière reste allumée pour rappeler la présence du maître des lieux. Et il me reste 3% de batterie pour terminer cette vidéo. Impeccable. Donc voilà pour notre journée à Disneyland, ici à Anaheim. Donc heureusement qu'on avait le multipass pour le coup, cette fois-ci. Parce qu'il y avait quand même pas mal de monde sur les parcs. Et encore une fois, on n'a pas pu faire Rise of the Resistance parce que l'attraction fermait avant la fermeture du parc. Et qu'en fait, très rapidement, c'est monté à 70 minutes d'attente. Donc voilà, on n'a encore pas fait Rise à Disneyland. C'est un peu frustrant, mais bon. Après, voilà, on aurait pu si on avait payé 27 $ chacun. Mais sachant que j'avais déjà payé 30 $ pour avoir le multipass, rajouter encore 27 $. Surtout que le prix du billet à Disneyland est extrêmement cher. Hein. Pour vous donner un ordre d'idée, pour 2 jours, à raison de 1 jour par parc, sans l'option parc hopper, mais avec le multipass, on était à 340 $. Voilà, donc on est sur un petit billet à 170 $ par jour. Ça, voilà, hein. Donc qu'on vienne pas me dire que Disneyland c'est moins cher que Walt Disney World pour le coup. Donc du coup on a essayé de rentabiliser au max la journée et de faire surtout ce qu'on n'avait pas pu faire il y a 2 ans. Voilà, donc c'était cool parce qu'on a bien profité de Toontown, profité aussi d'autres attractions qu'on n'avait pas pu faire parce qu'elles étaient en réhab, etc. Bon, on n'a encore pas fait It's a Small World parce que vu qu'on est venu à la même période, c'est encore fermé. Vu qu'ils sont, en fait, ils le ferment parce qu'ils le passent en mode Noël. Non, on a fait ouverture, fermeture. Et demain, on fait la même chose à Disney California Adventure. Autant vous dire que quand on va aller se coucher demain, on sera content. Enfin bon, moi j'ai mal au dos, j'ai mal partout. C'était très cool. En plus, on a eu une super météo. Donc, non, c'était une très bonne journée. Donc, merci à vous de m'avoir suivi sur cette vidéo. Et j'espère que ça vous a plu. Ça vient vraiment compléter ce que je vous ai proposé il y a 2 ans. J'espère que ça vous aidera et que ça vous permettra de vous faire une idée de ce qui vous attend pour ceux qui préparent des voyages ici en Californie. Et pour les autres, peut-être de rêver par procuration. Ou d'envisager, qui sait, un détour par ici. Maintenant que je vous ai donné le prix du billet, je pense que ça vous fait moins rêver. Mais bon, enfin, mais faut être transparent. Sur ce, avant de vous laisser comme d'habitude, on n'oublie pas les petits pouces en l'air si la vidéo vous a plu, c'est important et ça me fait toujours très plaisir. Et tiens, dites-moi en commentaire quel est le moment de la journée que vous avez préféré vivre là avec moi sur cette vidéo. Et en attendant, je vous retrouve demain pour le vlog à California Adventure. Je vais aller me reposer un peu et je vous retrouve très vite aussi dans d'autres vidéos à Disneyland Paris et sur l'histoire des parcs Disney. Prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.